Bonjour, c'est Parlons Manga pour une nouvelle vidéo. Qui est Naoya et pourquoi je suis le seul à l'aimer un peu? Petit quiz pour voir si tu connais déjà bien Naoya. Première question, c'est quoi son sort? Un aucun, un peu comme Maki ou Toji. Ou deux projections, un peu comme Naobito, ou trois. Le sang, un peu comme Choso, ou quatre. La création, un peu comme Mai. Si tu as dit la réponse 2, projection, tu as bon. Deuxième question, pourquoi on l'insulte? 1. Car il est misogyne. Ou 2. Car il est gay. Ou 3. Car c'est un tueur en série. Ou 4. JS. P. Si tu as dit le numéro 1, tu as eu. Bon. Dernière question. Naoya a quelle couleur de cheveux? Un rouge? Ou 2 blanc? Ou 3 bleus? Ou 4 jaunes? Si tu as dit la réponse 4, tu as eu bon. Maintenant, on va parler mieux de Naoya. Naoya Zenan est le fils de Naobito et l'ancien chef de l'unité des chocs du clan Zenan. C'est un sorcier d'élite qui utilise la sorte d'animation de projection pour manipuler le temps en 24 images par seconde. Après sa mort, sa rancœur envers Maki le transforme en un fléau surpuissant, capable de voler à Mach 3 et doté d'une extension de domaine cellulaire. Pourquoi est-il un excellent personnage? Son style de combat? Sa maîtrise de la vitesse donne des combats parmi les plus dynamiques et visuellement incroyables de l'œuvre. Son rôle de méchant? Il incarne à la perfection la toxicité et l'arrogance du clan Zenin. C'est un antagoniste qu'on adore détester, parfait pour faire évoluer Maki. Pourquoi la communauté l'insulte-t-elle? Naoya est ouvertement misogyne, méprisant et cruel envers les femmes du clan et ceux qu'il juge inférieurs. Son arrogance extrême pousse les lecteurs à célébrer ses défaites, car il récolte ce qu'il a semé. Pourquoi Naoya a-t-il techniquement perdu face à Maki? Son domaine, le palais lunaire de l'apoptose, cible tout ce qui possède de l'énergie occulte au niveau cellulaire. Maki, avec sa restriction céleste accomplie, possède zéro énergie occulte. Pour les barrières, elle est vue comme un objet inanimé, comme un caillou. Le domaine ne peut pas la verrouiller. Elle a donc pu entrer et frapper Naoya par surprise, sans être détectée. Si Naoya n'avait pas été misogyne, serait-il toujours vivant? Oui, sa misogynie est la cause directe de sa mort. S'il avait respecté les femmes, il n'aurait pas méprisé Maki et Mai, évitant le sacrifice de Mai qui a éveillé Maki. Humble, il aurait pu développer son domaine de son vivant et devenir un leader fort pour son clan au lieu de tout détruire. Classement, qui Naoya bat-il du plus facile au plus difficile? Numéro 1, Gojo Satoru, enfant. One-shot immédiat. Gojo enfant a le Six Eyes et l'infini, mais pas encore la barrière automatique ni son domaine. À Mach 3, l'enfant n'a aucune réaction physique possible et se fait pulvériser instantanément. Numéro 2, Kento Nanami, one-shot avec un tout petit peu de mâle sorcier de classe, un excellent mais limité par sa vitesse normale. Naoya humain lui posait déjà problème. Sous sa forme de fléau, à Mach 3, Naoya brise sa défense et le tue rapidement après un ou deux coups encaissés. Numéro 3, Yuji Itadori. Période Sukun 5 doigts. Victoire rapide. Yuji est un monstre physique mais sans technique maudite, ni domaine à ce stade. Naoya Fléau est trop rapide. Yuji encaisse grâce à sa résistance, mais Naoya finit par le piéger dans son domaine cellulaire. Numéro 4, Choso, victoire moyenne. Choso a battu Naoya humain avec son sang toxique. Mais contre Naoya Fléau à Mach 3, la vitesse est trop élevée. Choso n'a pas le temps de préparer ses attaques et se fait submerger malgré son armure de sang. Numéro 5, Hanami, combat difficile mais victoire de Naoya Fléau, de la nature très endurant. Naoya ne peut pas le one-shot et doit le harceler à pleine vitesse. La victoire va à Naoya grâce à son palais lunaire de l'apoptose,
qui détruit le corps de Hanami de l'intérieur. Les personnages que Naoya ne peut pas battre. Sukuna, 5 doigts. Ses réflexes sont divins et son domaine n'a pas de barrière. Dès que Naoya charge à Mach 3, Sukuna l'émince avec ses coupes, dissecte avant l'impact. Suguru Geto, adulte, il utilise ses milliers de fléaux comme bouclier pour bloquer la trajectoire de Naoya, puis le désintègre avec le tourbillon Uzumaki. Toji Fushiguro, l'idole de Naoya, reste invincible. Toji anticipe les mouvements à Mach 3 et est invisible pour le domaine de Naoya. Il le découpe facilement.